Bonjour à tous et bienvenue dans Megasource, donc présenté par Jean-Antoine. Alors aujourd'hui, dimanche 26 décembre 2010, lendemain de Noël. Tout d'abord, joyeuses fêtes à vous tous qui regardez cette émission. Et puis pour ce jour magnifique, je vous fais un cadeau. Il n'y aura pas une, pas deux, pas trois, mais minimum 4 voitures dans cette émission spéciale Noël. Alors, regardez attentivement le sommaire de cette édition que je vous ai concocté. On parlera de la Rolls-Royce, de la Subaru Impreza, de la Lexus CT200H, de la Mercedes classe C et pour finir de la nouvelle série 1 de BMW. On va de suite commencer par la Rolls-Royce Ghost, une voiture très luxueuse. Je ne vous en dis pas plus, reportage. La nouvelle Rolls-Royce Ghost, aussi luxueuse que coûteuse, peut faire danser les yeux de ses chers admirateurs. En effet, avec un prix tournant aux alentours des 250 000 € sans option, cette berline est capable de transporter des personnes célèbres ou des pilotes automobiles. Effectivement, sous son capot, elle peut accélérer de 0 à 5 km/h en 4 secondes 9 pour atteindre ensuite une vitesse maximale de 250 km/h. Elle consomme beaucoup, 13 litres au 100 km, et possède un V12 6 litres 6. Pour les fans de diesel, il faudra attendre un petit peu, cette voiture n'existe qu'en essence. Une voiture à 8 rapports, extrêmement rare. Et attention, préparez bien vos lunettes, elle mesure 5399 mm de longueur et 1948 mm de largeur. Alors maintenant, préparez vos portefeuilles et bonne route. Comme vous pouvez le voir, un intérieur très sophistiqué. Les portes s'ouvrent à l'ancienne, beaucoup plus de place à l'arrière et vous avez la chance de pouvoir naviguer sur le web comme si vous étiez chez vous. Des écrans sur les appuis-têtes sont disponibles ainsi que les plateaux, comme dans les avions. Voici maintenant un design parfait pour une Rolls-Royce presque parfaite. Alors, très belle Rolls-Royce, hein. Donc, je vous rappelle que vous pouvez voter pour votre voiture préférée. Et quand c'est jour de fête, il n'y a pas 3 mais 4 voitures minimum dans ce méga source spécial fête. N'hésitez pas à venir nous parler. Dans quelques instants, nous recevrons un appel d'une personne et qui nous donnera son avis sur sa voiture préférée. Mais pour l'heure, nous allons parler de l'Audi A3 et nous allons essayer de voir les différences entre l'Audi A3 de 2005 et celle de 2011. Avant tout ça, regardez un petit reportage sur cette voiture. Une Audi A3 très classique pour les Audi. Elle existe en diesel comme en essence, de 90 à 265 chevaux. Manuel à 6 ou 5 vitesses ou robotisé à 6 ou 7 vitesses, l'Audi A3 reste quand même le modèle des Audi. Son poids à vide varie entre 1205 et 1525 kg et a une accélération de 0 à 100 km/h en 5 secondes 9, pouvant monter jusqu'à 10 secondes 9. Sa vitesse maximale varie entre 190 et 250 km/h selon les versions. Il existe des berlines 5 portes ou des cabriolets 2 portes. On vient de voir ce petit reportage, maintenant on va essayer de démontrer les différences si vous en voyez bien sûr, mais avant de faire ça, je vous rappelle qu'un jeu a été mis en place. Vous devez retrouver le véhicule qui se trouve sur l'image que l'on va vous montrer. Attention, cette image ne reste que 3 secondes, c'est maintenant, regardez bien l'image. Alors bonjour Vincent. Bonjour. Alors donc vous êtes dans Megasource. Oui. Et donc vous allez nous parler de cette fameuse Rolls-Royce. Est-ce que vous l'avez plutôt appréciée ou pas trop aimée? Ah, je l'ai bien aimée celle-là. Ouais. Ouais. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous avez aimé. Eh bien, j'aime d'abord les jantes, Uh-huh. les portes qui font référence au taxi anglais parce que c'est les portes anciennes. Ouais. La carrosserie n'est pas mal. Ouais, j'avoue, ouais, ça fait bien un style limousine quand même, hein. Oui, mais voilà, justement, elle est courte. Ouais, c'est ça l'inconvénient. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça Surtout fait, ça. ouais, ça fait un petit peu court pour une limousine, ouais. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça me fait plaisir. Eh ben moi aussi. Alors sinon, la Rolls-Royce, est-ce que vous la trouvez différente? Enfin, oui, différente, oui, mais
est-ce que vous la trouvez beaucoup différente de la l'Audi de 2005? Quand même, il y a beaucoup de différences par rapport à cette Audi. Oui, oui, je suis d'accord, ouais. Ouais, parce que on peut quand même voir. Bon, après, je vous laisserai quand même parler un petit peu. Mais c'est quand même. C'est vrai elle est plus enrobée en fait, l'Audi que la Rolls-Royce. Oui, voilà. Ouais. Alors, elle est Elle est déjà. plus haute aussi. Voilà, ouais, exact. Et par rapport à celle de 2011? Eh bien, à peu près pareil. Celle de 2011 est différente de l'Audi de 2005, mais il y a toujours un air de familiarité Ouais, voilà, entre ouais. les deux. Ouais, ouais, c'est vrai. Et justement, donc entre ces deux voitures, on parlera plus de la Rolls-Royce, mais entre l'Audi de 2005 et celle de 2011. Vous en pensez quoi, vous? Eh bien, déjà, l'arrière est différent, bien différent de l'Audi de 2005. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, elle est haute par rapport à la 2005. L'arrière ou la carrosserie entière? Non, la carrosserie. Ouais, 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 on vérifie. Ouais, attendez, là, j'ai quelqu'un qui vérifie. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Ouais, Ensuite, elle est un petit peu plus haute, ouais. hmm, Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Et ouais, sinon aussi, j'aurais peut-être dit les phares, moi aussi. Les phares arrière. ouais, On peut ouais, voir c'est que vrai. les phares arrière dans la 2005, ça fait plus vieux en fait. Alors que Oui, c'est vrai. tandis que dans la 2011, je sais pas, il y a en fait, on dirait les carrés qu'il y a à l'intérieur des phares en fait qui changent. Oui, bien sûr. Ça, c'est aussi parce que elle est plus récente, la 2011. Ouais, exact, ouais, exact, exact. Alors, donc, écoutez, merci pour votre avis. Et alors, De dernier rien. petit truc, est-ce que vous avez une idée pour notre jeu? Alors, votre jeu, je pense que ce serait une Subaru. Une Subaru? Est-ce Oui, que je vais c'est dire une ça. Subaru alors? Non, c'est pas une Subaru, monsieur. Dommage. Voilà, on retentera la chance la prochaine fois. Oui, Et on vous rappellera un peu plus tard pour savoir un petit peu encore vos sentiments par rapport à d'autres voitures qu'on va passer dans le futur de l'émission. d'accord. Voilà. Ben, à tout à l'heure alors, monsieur. À tout à l'heure. Au revoir. La Lexus est une sportive très basse avec un arrière très dynamique et un avant classique. Son intérieur est très sophistiqué. Elle a le GPS qui sort du tableau de bord, poste radio CD et le bouton Start Stop. Beaucoup d'options sont disponibles, notamment l'heure, la température de chaque fauteuil. À l'arrière, les fauteuils en cuir sont bien présents. On peut voir que cette voiture est une 5 places grâce aux 3 ceintures. Le petit inconvénient se situe au pied. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour un passager plus grand que 1,70 m. Ne l'oublions pas, c'est une voiture de sport. Cette voiture est bel et bien une vraie sportive. Alors, donc, nous allons bientôt appeler Vincent, notre correspondant. Donc, on va de suite l'appeler. Alors, rebonjour Vincent. Oui, rebonjour. Donc alors, vous avez suivi attentivement cette Lexus? Ouais, bien même, hein. Alors maintenant, entre la Rolls-Royce et la Lexus, laquelle préférez-vous? La Lexus. Lexus, ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé, excusez-moi, hein. Ben, déjà, les sièges arrière larges, Ouais. de place. Oui, quand même, c'est vrai que c'est rare, hein, une sportive à 5 places, Ouais, et à 5 portes surtout. à 5 portes aussi, ouais. Ensuite, il y a une boîte automatique. Ça, c'est bien. Exact, ouais, aussi. Poste radio CD intégré. Volant sport. Ah, le volant sport. Typique des Lexus, hein. Et ouais, la carrosserie, elle est bien. Ouais. Ouais, ensuite, Les jantes aussi, moi j'ai bien aimé. ouais, les jantes, elles sont vraiment, vraiment bien. Voilà, c'est vrai, Et c'est vrai. l'avant et l'arrière, ils sont typiques des Lexus, ils sont bien, ils sont... Ouais, l'arrière, elle me fait un petit peu penser à la Sirocco de Volkswagen. Oui, effectivement, Un petit peu, hein? ouais, il y a une petite ressemblance. Ouais, voilà. Mais écoutez, merci de votre aide. De rien. Voilà. On se retrouve encore tout à l'heure. Oui. Allez, à tout à l'heure alors.